On va commencer. Bienvenue à tous. Welcome everybody. Et merci beaucoup pour prendre le temps. C'est la dernière session de la journée. I hope it's been a great day so far. So really appreciate you making the time. La session va être la plupart en français, mais je vais parler un peu de franglais, alors je m'excuse en avance. Et si vous êtes intéressé par la téléphonie Microsoft Teams, vous êtes dans la bonne salle. Notre session va être vraiment de démystifier tous les mythes qu'il y a dans le marché par rapport à Teams, mais on va avoir un focus vraiment réalité, terre à terre par rapport à la migration et comment ça pourrait et devrait être très, très simple. Mon nom est Steven Karashinsky, un des fondateurs de la compagnie Xero, et je suis ici avec mon collègue. Ouais, salut, moi c'est Carl Carawani. Alors, très content d'être ici aujourd'hui. It's going to be some real meat, very no marketing today on the slides. We're going to get into some real best practices that we've developed over the last 3-4 years on how to make this migration experience as simple and easy as possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre pendant la présentation. On a 30 minutes, alors on va rentrer là-dedans directement et on va être ici après pour prendre d'autres questions. Alors, merci beaucoup. Ouais, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft, ils sont vraiment rendus le leader au niveau de la téléphonie cloud. Ça, c'était récemment publié par Gartner UCaaS en septembre cette année. On voit tout de suite que Microsoft est vraiment dans le cadran des leaders et des visionnaires du côté UCaaS. Donc, brisons ce mythe-là tout de suite. Souvent, on entend d'autres compétiteurs dire « Ah, ouais, mais c'était Skype for Business, il manque beaucoup de fonctionnalités, c'est pas reliable. » Non, c'est vraiment, ils sont rendus très matures comme plateforme de téléphonie, puis ils sont vraiment rendus bien reconnus par Gartner. Pour vous donner une idée, you can go to the next slide. Microsoft a à peu près 25 millions d'usagers sur leur plateforme de téléphonie IP aujourd'hui, qui est probablement 2 fois de plus que le compétiteur juste en bas. So they're really the leader by far. This stuff works. It's mainstream today. C'est pas nouveau. Ouais, les choses qu'on entend souvent avec les mythes, c'est que il y a un petit typo. La migration vers Teams, c'est compliqué, ça prend du temps. Je pense qu'on va prendre beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui. On va focuser sur numéro 1. Il y a plusieurs d'autres affaires comme les fonctionnalités sont pas super matures, c'est pas vraiment vrai. Qui connaît des pannes, c'est plus vrai. Ils sont maintenant 5.9 de leur SLA 5.9, c'est récent que ça a été annoncé cette année. Que les déploiements nécessitent trop de fournisseurs, c'est pas vrai non plus. Que c'est difficile à gérer. Pas tellement. Il y a full de partenaires tels que Xero qui peuvent aider avec des outils de gestion. Les gens pensent que ça coûte plus cher, mais c'est pas vrai. Les licences sont incluses dans les E5, donc il y a déjà des entreprises qui payent déjà pour c'est inclus avec ce qu'ils ont. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui vont voir des économies maintenant avec Teams parce qu'ils sont en train de payer pour 2 systèmes de téléphonique, 2 systèmes de communication. Teams n'a pas de bonnes options d'appareils, c'est pas vrai. Il y a plein de fournisseurs qui offrent plein d'options au niveau des appareils. La stratégie mobile va pas. Ils ont une stratégie mobile. Ils ont récemment annoncé, c'était récent, il y a comme 2 ans, le Teams Phone Mobile maintenant. La rumeur que Teams ne s'engage pas dans la téléphonie. Regarde même les features de Copilot. Ils ont rajouté Copilot du côté de la transcription, du AI pour les appels téléphoniques. Donc là, les gens qui vont migrer la téléphonie vers Teams, ils vont bénéficier de plusieurs fonctionnalités qui sont rajoutées dans Teams qui s'appliquent non seulement aux meetings, mais aux appels téléphoniques. Puis, dernièrement, c'est trop complexe, c'est trop risqué. On va vous expliquer aujourd'hui comment on est capable d'automatiser et simplifier le processus pour migrer votre téléphonie vers Microsoft Teams. Donc, comme j'ai dit, on va vraiment focuser sur le premier mythe que, ouais, c'est compliqué, je ne sais pas où commencer, il y a beaucoup de choses, ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, je vois comme 3 places où on est capable de vraiment, où nous, on a mis le focus chez Xero pour améliorer et faciliter la tâche de migrer la téléphonie vers Teams. La première, c'est vraiment de faire une bonne analyse des configurations existantes de votre système. Parce que Teams, c'est un système qui est
différent que peut-être un Mitel ou un Cisco ou un Avaya que vous avez aujourd'hui. Puis il a les mêmes fonctionnalités, mais ils n'ont pas les mêmes noms, ou ça marche un peu différemment, la façon que c'est configuré est différente. Donc, on va passer à travers, disons, les tops affaires que les gens doivent penser quand ils vont migrer les gens vers Teams ou migrer la téléphonie vers Teams. La deuxième affaire, c'est la portabilité des numéros. Donc, quand vous allez porter des numéros vers le cloud, souvent, ben, vous avez des contrats existants avec des providers, puis c'est difficile des fois de savoir les numéros que vous avez, de les planifier, de planifier c'est qui a quoi, comment ça marche, ça route où, est-ce que ce numéro-là, les gens l'utilisent encore, ces numéros-là, ben, je les ai avec peut-être cette compagnie ici, cette compagnie-là. Des fois, les compagnies ils passent à travers 3 ou 4 acquisitions. Donc, il y a des numéros un petit peu partout, à travers plusieurs systèmes. Donc, être capable de faire des rapports là-dessus, puis bien planifier la migration est très important. Et Carl, je veux juste ajouter, if anybody in the room is in telephony and has done a porting in the past, you probably have a porting nightmare that wakes you up in the middle of the night in cold sweats, because it's not typically a very pleasant experience. Ce qu'on a trouvé, on va démontrer très bientôt, c'est que le défi, ce n'est pas un problème technologique, mais un problème de données d'administration. Alors, avec l'automatisation qui existe aujourd'hui, on est capable de, mitigate all of the data challenges that go along with the porting process to ensure that it's clean and easy, and the losing carrier does not have an excuse to deny your port. So that's really some of the problems that we're solving in that portion. Puis, numéro 3, c'est faciliter la configuration des utilisateurs dans Teams. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a plusieurs gens qui veulent peut-être faire ça, ils vont faire des sites à la fois, puis là, ils sont comme pris avec 2 systèmes PBX. Il y en a qui sont encore sur le Avaya, d'autres encore sur le Cisco, d'autres vers Teams. Bien, comment tu gères ça si tu t'en vas vers Teams, mais tu vas faire ça dans 6 mois au lieu de 2 semaines? Ça dépend. Puis chaque personne est différente. Donc, premièrement, l'analyse du PBX. C'est super important. Puis, nous, on offre un outil gratuit, migrate.app.go0. Puis, c'est un outil où tu peux nous donner une config du PBX, que ce soit un Mitel, un Avaya ou un Cisco. Et on est capable de générer des rapports vite qui vous donnent une idée des affaires importantes pour votre migration. Par exemple, ouais, vas-y. Just to set it up properly. So, un des défis, des problèmes qu'on essaie de résoudre ici, c'est quand on regarde à changer notre système téléphonique. Le problème numéro 1, c'est que presque tout le temps, rien n'est documenté. Alors, on essaie de savoir c'est quoi la configuration, what are your hunt groups, how are your auto attendants set up, what do the call queues look like, which numbers are in place, who's actually using the phone today. Ça devient lourd, difficile et compliqué de sortir ces informations du PBX pour être capable de prendre une bonne décision pour le futur. Alors, avec les assessments qui sont disponibles aujourd'hui, on est capable de automatiquement, jour 1, de commencer par a data-driven conversation. Et là, avec ces données, c'est facile de prendre des décisions au niveau de migration. Alors, Carl va vous donner un exemple en plus en détail comment ça fonctionne. Oui, donc quelques exemples. Premièrement, disons, les usagers qui ont multiples lignes versus les usagers qui ont seulement une ligne. Souvent, ce qu'on voit avec l'immigration, c'est que les gens veulent peut-être prendre un quick win. Migrer les gens qui sont les plus faciles à migrer. Donc, peut-être les gens qui n'ont pas de téléphone physique ou les gens qui ont seulement une ligne, une configuration très simple, qui utilisent déjà un softphone, peut-être du côté Jabber, du Cisco, être capable de les migrer vers Teams. Donc, ici, on voit un rapport côté gauche avec juste un rapport en noir. On voit les usagers qui ont seulement une ligne. Ceux en mauve, bon, ils ont plusieurs lignes. Donc, est-ce que c'est une situation de peut-être une ligne qui est déléguée parce que c'est l'assistante de quelqu'un, ou peut-être qu'ils ont une deuxième ligne, puis c'est une ligne d'agent où ils font partie d'un call queue. Ça, ben, il faudra une analyse un petit peu plus approfondie. Mais au moins, on voit que la majorité des gens ici, c'est comme vraiment une configuration très simple. Puis c'est comme phase 1, on peut tout de suite aller migrer une majorité des usagers vers Teams, puis prendre leur numéro, puis l'envoyer vers Teams. Deuxièmement, côté droite, les hunt groups et les pick-up groups dont Steven parlait. Donc,
Teams, elle a les fonctionnalités de ce qu'ils appellent des call queues. Puis récemment, ils ont, avec le Teams Premium, il y a même une application pour le gérant ou le team lead du queue qui peut voir analyser les queues, voir les files d'attente, voir le temps d'attente. Mais les algorithmes pour router les appels ne sont pas exactement les mêmes du côté Avaya, Cisco de Teams. Donc, savoir et comprendre les pick-up groups ou les hunt groups que vous avez, puis les reconstruire du côté Teams, c'est important parce que c'est vraiment la première personne que vos clients vont parler avec, c'est actuellement avec un agent. Donc, l'autre grande valeur ajoutée avec les données qu'on est capable de sortir, c'est de voir qu'est-ce qui est actuellement utilisé ou ne pas utilisé. Souvent, quand on roule ces rapports, on voit que ce soit au niveau des usagers ou des hunt groups eux-mêmes, qu'un 40-50% des hunt groups qui sont configurés dans le système sont plus utilisés. Alors déjà là, ça nous donne une chance de improve le service qui est disponible, les configurations qu'on va mettre dans le nouvel système téléphonique pour que c'est vraiment nettoyé, c'est seulement whatever's in there is only what we need. And really clean it up. And then what we end up finding is a lot of opportunities to save costs. We're saving costs on licenses, on compute that's necessary, etc. So starting with a data-driven conversation vraiment change la donne. Ouais. La troisième chose, puis je pense que ça, c'est le troisième exemple, puis c'est un très bon exemple, c'est de regarder l'utilisation des appels PSTN dans le système existant. Depuis que tout le monde fait du télétravail, puis depuis... les gens utilisent de plus en plus Teams, mais il y a des gens qui n'utilisent même pas leur PSTN. Donc, ça, c'est une opportunité de regarder votre PBX existante avant de bouger tout le monde vers Teams. Vous pouvez voir, est-ce que j'ai encore besoin d'acheter tous ces numéros de téléphone? Est-ce que je dois payer pour tous ces numéros de téléphone pour chaque user? Est-ce qu'ils font des appels? Donc, ce qu'on peut voir ici, ça c'est un exemple, mais on peut voir que il y a quand même des gens, il y a 171 personnes à cette organisation-là qui n'ont fait aucun appel téléphonique. Aucun appel. Ils n'ont pas besoin, peut-être qu'ils utilisent leur cellulaire de temps en temps, puis c'est tout. Donc, pourquoi on va payer pour ces gens-là? Donc là, ça, c'est des grosses économies. Le deuxième exemple, il y a 58 personnes qui font juste des appels sortantes. Donc, peut-être que c'est comme... Ouais, je fais quelques appels de temps en temps, mais j'ai pas besoin d'un numéro de téléphone à moi, spécifique à moi. Moi, quelqu'un qui veut m'appeler, il peut m'appeler via un répondant automatique, un auto-attendant. J'ai pas besoin d'un numéro 514-438 qui m'appartient. On peut faire des économies à ce moment-là aussi. Microsoft, récemment, ils ont fait le release de Shared Calling. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes dans l'organisation qui partagent le même numéro de téléphone. Tu payes pour un numéro de téléphone, ils partagent tous le même plan. C'est vraiment des économies intenses que vous pouvez avoir en migrant ces personnes-là vers du Shared Calling. Vous n'avez pas à payer pour tous les numéros de téléphone. Finalement, les 620 que vous voyez en bas, ça, c'est vraiment des gens qui font des appels entrants et sortants. Ça, c'est les users qui ont vraiment besoin de la téléphonie. Bon, eux, ils vont avoir un numéro de téléphone. Donc, on peut vraiment analyser, voir ce qui est utilisé en ce moment, puis c'est ça, c'est vraiment, il y a des économies à faire pendant votre migration. Oui, c'est bon. Non, it's good. Avec la bonne planification avant facilite tout le reste de la migration. Parce que when we have the right data and we know what we need to migrate where, the automation of the migration is fairly easy. Même si vous avez beaucoup de sites, même dans un cas des centaines de sites où on fait des migrations avec des milliers de sites, tant que les données sont organisées comme il faut, le reste va assez facilement. So I think on va un petit peu vite aujourd'hui parce que c'est 3 créneaux qu'on va couvrir pour vous donner une idée, mais encore, on va être capable de prendre des questions après. You're going to switch to the porting now, please? Oui. Yeah, go ahead. Oui, donc le deuxième exemple, c'est la portabilité automatique des SDA, donc des DID, des numéros de téléphone. Donc, comme Steven avait dit plus tôt, ceux qui ont passé à travers ça, là, c'est vraiment un cauchemar. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des documents à générer. Il faut valider les numéros que vous avez. Puis, les compagnies de télécom, ils sont vite à rejeter la demande s'il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, on a... Même une erreur ouais. sur un dossier des milliers d'usagers, une erreur
il faut C'est tout recommencer à du refaire. début. Exact. Donc, on a créé des outils pour, numéro un, valider les numéros de téléphone. Donc, il y a des API de recherche qu'on a utilisés pour être capable de valider que, OK, si on va faire une demande, il faut s'assurer que la demande, bon, disons, ces centaines de numéros-là, ils appartiennent véritablement à TELUS ou à Bell ou à AT&T, puis on ne va pas mélanger nos numéros ensemble. Donc, être capable de valider les demandes, c'est super important. Et être capable aussi de générer les documents automatiquement. Ce qu'on voyait souvent, puis c'est comme vraiment l'erreur humaine, c'est comme, OK, on a un rapport, voici les numéros de téléphone, bien là, ça passe à travers quelqu'un qui doit mettre ça dans un document, puis ils sont en train de taper ça manuellement dans un document Word pour l'envoyer. Mais ça fait pas de sens, là. On est capable d'automatiser ça, puis de générer la demande, puis le signer automatiquement, digitalement. C'est vrai, le monde de la téléphonie, il y a comme des parties qui sont vraiment prises dans les années 90. Donc, on a vraiment rendu ça un petit peu plus moderne. Puis l'approvisionnement en masse. Être capable de dire, OK, ben, regarde, j'ai 200 personnes, je suis prêt, là. Ah ouais, va bâtir-moi ça dans Teams. On est capable de prendre le rapport, générer la liste de users et de les bâtir direct dans Teams dans une seule étape. Il y a beaucoup de choses à valider aussi. Est-ce que les gens ont les bonnes licences? Est-ce qu'ils ont le bon numéro de téléphone à signer? Si vous êtes en train de gérer votre propre téléphonie, est-ce que les numéros passent à travers le SBC correctement? C'est toutes des choses qui doivent être validées avant que vous passiez à travers la migration. Et Carl, peux-tu reculer juste un Oui. instant? Il y a aussi une autre valeur ajoutée, je pense, au niveau de la visibilité que quelqu'un peut avoir pendant qu'une demande était faite vers un telco. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Parce que c'est pas négligent quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et si nous sommes en train de migrer plusieurs sites à la fois, au travers possiblement des différents telcos, alors cette notion de visibilité aide beaucoup, je pense. Oui, c'est vrai, parce que des fois, il y a comme beaucoup de planification qui doit se passer. On va faire peut-être 10, 20, 15 sites à la... 10, 15, ouais, 20 sites à la fois. Ben oui, tu peux gérer ça à partir d'un projet, de mettre ça dans un Excel, puis dire, OK, ce site-là, ça va se passer à cette date-là. Mais nous, ce qu'on est capable de faire, c'est aller faire des appels API direct à la compagnie, puis voir exactement ce qui se passe en temps réel, puis dire oui, ça a été approuvé pour un cutover à cette date-là. Donc, voir en temps réel, c'est quand que le DID va passer de la compagnie telco ici vers Zero ou vers une autre compagnie. On est capable de le voir tout de suite en temps réel et en même temps être capable de valider que, OK, demain, là, on va couper, puis ça va être dans Teams, mais est-ce que la configuration, elle est complétée dans Teams? Tu sais, ultérieurement, on voyait ça peut-être dans un sheet Excel, mais c'est comme, est-ce que ton document est à jour? Nous, on est capable d'aller regarder en temps réel. On va utiliser les API de Graph ou de PowerShell. Vous êtes capable d'aller chercher la config en temps réel dans Teams pour être sûr et certain que votre plan est bien fait et que ça se passe bien. Alors, ça évite des surprises à la fin quand vous êtes juste prêt à faire le cutover et vous donnez une chance pour réagir en temps réel, comme Carl a dit, pour corriger des affaires et ne pas impacter la date de migration, le cutover à un nouvel site. So, ça devient très, très, très pratique. Donc, troisièmement, c'est faciliter la configuration. Il y a toujours des affaires qui vont se passer jour 2 ou même jour 1. Donc, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on offre à nos clients, c'est vraiment une façon de faciliter la configuration via un portail qui est super, super simple. Comme ça, vous pouvez passer ça vers des gens qui ne sont pas techniques, des gens qui ne connaissent pas le Teams Admin Center, qui ne connaissent pas du PowerShell, puis sont capables d'aller contrôler les groupes de sécurité ou les licences ou assigner un numéro de téléphone. Puis c'est vraiment, on est capable aussi de limiter l'accès de chaque user. Microsoft, ils ont aussi des mécanismes pour contrôler l'accès. Ils ont quelque chose qui s'appelle des Administrative Units, mais c'est pas super granulaire. Ça peut pas contrôler quelle policy un user peut toucher ou quel numéro peut être assigné vers qui. Donc, on est capable de faire ça à partir de notre portail. L'autre grosse affaire qu'on est capable de faire, c'est faciliter la gestion des numéros. Donc, être capable de voir les numéros que vous avez. Si vous achetez vos numéros de téléphone de Microsoft direct ou de Operator Connect,
c'est pas si sorcier que ça. Microsoft vont vous donner un inventaire des numéros que vous avez. Vous êtes être capable de voir les numéros qui sont assignés. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens ou bien ils sont en mode hybride, ou bien ils font ce qu'on appelle du direct routing, où ils veulent pas perdre complètement le contrôle de leur environnement. Ils ont quand même beaucoup de numéros qui restent sur leur network. Ils ont des devices analogues, ils ont des périphériques analogues. Donc, ils doivent faire ce qu'on appelle direct routing. Et à ce moment-là, Microsoft ne donne pas vraiment une bonne visibilité des numéros de téléphone que vous avez, qui sont assignés, qui ne sont pas assignés. Donc, ce que vous voyez ici, c'est comme si vous choisissez un siège sur un avion. Là. On peut voir tout de suite les numéros qui sont assignés versus ceux qui ne le sont pas. Et on est capable de même aller piger l'information des PBX existantes. Donc, disons que vous avez quand même des numéros de téléphone qui sont assignés du côté Cisco, et vous avez des numéros de téléphone qui sont maintenant dans Teams. Bien, ça, c'est vraiment une vue hybride de votre système téléphonique. Donc, une place pour voir tous vos numéros à travers les deux systèmes. Dernièrement, avec cette intelligence-là, on est capable aussi de faire beaucoup d'automatisation. Donc, on a travaillé avec pas mal de clients qui ont peut-être... J'aurais dû montrer ça. On parle beaucoup de Microsoft. J'aurais dû peut-être parler de Power Automate. Mais ici, on voit un exemple de ServiceNow. Donc, c'est comme un billet qui rentre, qu'on est capable d'automatiser la migration. Donc, ça, c'est au lieu que la ressource TI fait le travail, bien, c'est complètement en mode self-serve. Donc, l'usager va dire, OK, moi, je veux migrer mon téléphone vers Teams. Moi, ça me tente de faire mes appels téléphoniques à travers de Teams. Je ne veux plus utiliser mon téléphone Cisco Mitel. Donc, ils font la requête. Et on va utiliser les API pour aller faire la migration. Donc, on va aller vers Teams, on va faire la configuration, assigner le numéro de téléphone dans Teams, on va lui donner la licence qui est requise des fois du côté Teams et on va aller enlever la configuration du côté du Call Manager. On va même faire des mises à jour du côté Active Directory, donc pour s'assurer que le répertoire est complètement mis à jour. Tous ces exemples, honnêtement, c'est ça ce qui aide et qui fait que c'est pas si compliqué que ça à la fin de la journée avec les outils d'automatisation, les façons qu'on peut automatiser la migration. Ça devient quand même assez facile de migrer votre système téléphonique vers Teams et souvent voir des économies même avec la téléphonie. On trouve actuellement qu'en moyenne, on est capable de sauver 50% des coûts au niveau de téléphonie avec une migration vers Microsoft Teams. Quand on regarde tous les aspects au niveau de la téléphonie, les aspects PSTN ou RTPC, au niveau des licences, contrats de support du manufacturier traditionnel on-prem, toutes les applications tierces parties qui se greffent à un système téléphonique, que ce soit du faxing, d'enregistrement, du paging, centre d'appel aussi. Il y aurait énormément de choses qu'on pourrait regarder pour vraiment optimiser votre environnement et ça serait que ça rencontre vos besoins actuels, pas qu'est-ce que c'était dans le passé. Alors, de moderniser les communications ici, surtout avec Microsoft, amène une opportunité intéressante. Donc, c'est à peu près tout. On peut passer à des questions aussi, à moins qu'on ait d'autres. Mais je vais prendre des questions en premier. Sinon, il y a d'autres sujets au niveau qu'on pourrait expliquer par rapport à des options au niveau du centre d'appel, au niveau de migration des sites aussi. Alors, on peut rentrer là-dedans, mais si vous avez des questions, ça serait plus intéressant, c'est pour vous. Si on regardait les options au niveau du centre d'appel, parce qu'il y a aussi beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça, l'histoire de Microsoft a changé énormément, même juste d'ici au mois de juillet, parce qu'un des mythes, c'était que Microsoft est vraiment, il n'y a pas de solution, ça ne répond pas aux besoins au niveau du centre d'appel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, donc en effet, on entend souvent ce mythe que ça ne répond pas aux besoins des centres d'appel, mais il y a plusieurs solutions qui existent. Donc, il y a des solutions Microsoft, notamment l'intégration avec Dynamics 365. Donc, ils ont vraiment ils ont poussé là-dessus beaucoup cette année. Ça, c'est vraiment, Dynamics, c'est vraiment une grosse machine. C'est une grosse machine où vous pouvez faire beaucoup de choses dans Dynamics. Pour ceux qui ont besoin
pour ceux qui ont des besoins un petit peu plus simples, il y a aussi le QZApp. So Carl, just before you do that, Oui. parce qu'on a commencé avec comme le plus grand monstre, mettons, c'est là-dedans avec Dynamics 365, juste pour que tout le monde est sur la même page. Ça, c'était annoncé General Availability ce 1er juillet 2024. Alors, oui, c'est au niveau sur le marché, mais c'était vraiment utilisé à l'interne de Microsoft et avec certains private preview customers pour probablement les dernières 2 années. Aussi, une application importante là-dedans, c'est tout ce qui est du Nuance, qui est une compagnie québécoise, enfin, à la fin de la journée, que Microsoft a acquis en 2022. Et toute la technologie bâtie là-dedans en termes de voice recognition et l'intelligence est vraiment bâtie dedans ce portfolio de Dynamics 365. Deux autres points importants avant que tu continues. Un, Dynamics 365 Contact Center est capable d'être acheté vraiment standalone. Alors, c'est pas nécessaire que vous êtes un client Dynamics aujourd'hui au niveau du CRM ou ERP. Vous pouvez prendre avantage de ça vraiment standalone au niveau du centre d'appel lui-même. Mais l'autre chose à noter qui est très important, c'est que c'est plus un AI-driven contact center en premier. Alors, une approche vraiment plus moderne au niveau de le service à la clientèle, au centre des appels, que, je vais dire, un centre d'appel standard qui n'est pas vraiment juste à le comme catégoriser comme ça, but very co-pilot focused and driven in that space. So it's doing some different things. Et d'avoir vos données organisées et disponibles pour être capable d'utiliser au niveau du AI est très important au niveau du Dynamics. Alors, juste pour vous le placer un petit peu différemment par rapport à peut-être ce qu'on connaît du Cisco, Genesys, NICE, Five9, des affaires de même. Oui, donc si vous avez besoin plus des besoins un petit peu plus simples, juste quelques files d'attente, avec peut-être un superviseur qui est capable de voir ce qui se passe puis voir le temps d'attente, vous avez vraiment accès à ce que Microsoft vient juste de réaliser aussi, le QZApp. Donc, vous voyez un petit screenshot à droite, là. Donc, ça, c'est l'autre option que Microsoft vous offre. Puis même sans ça, il y a même l'option native dans Teams, sans rien. Ce qui est inclus dans Teams, vous avez des files d'attente, vous avez des auto-attendants, c'est inclus avec le système de base. Et ce qui est inclus, c'est un peu comme Carl a dit tantôt, pensez un petit peu comme des hunt groups on steroids, comme c'est assez avancé au niveau, c'est du basic queuing, mais quand on parle des hunt groups et queuing, la ligne devient un petit peu gris. Alors, vraiment inclus, c'est comme hunt groups on steroids. Le QZApp, qui est vraiment GA, ça fait quoi, 2 semaines? 2 semaines, oui. C'était supposé d'être disponible au niveau du mois d'août. C'était retardé un petit peu jusqu'à là. Mais encore, le QZApp est disponible avec Teams Premium, avec un coût additionnel d'à peu près $7, je pense, par usager. Et vous êtes capable de sélectionner qui est capable d'utiliser Teams Premium. Ce n'est pas un one size fits all. Alors, pour le coût et la fonctionnalité qui amène, qui vient avec $7, c'est vraiment intéressant, qui donne des fonctionnalités pour des usagers et des superviseurs aussi, je pense. C'est surtout pour les superviseurs. Donc, même les agents, ils n'ont pas besoin d'avoir le Teams Premium. C'est juste le superviseur qui aurait Teams Premium qui peut voir des détails au sujet des agents. Il y a aussi des logiciels tiers. Il y a Five9, il y a Webex, il y a Landis, il y en a full. Il y a pas mal. Il y a une liste complète que Microsoft supporte. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est comme 3 catégories en général de centres d'appel. Donc, vous avez vraiment les fonctionnalités de gestion de base qui vient incluse dans Teams. Ça, c'est vraiment un rappel de ce qu'on vient juste de dire. Là. Mais à $0 gratuitement, vous avez déjà des options. Teams Premium, ça vous donne, comme il a dit, des queues sur des stéroïdes. Un petit peu, ça donne le superviseur de la visibilité sur l'équipe. Puis là, vous avez des solutions tiers qui vous donnent encore plus d'options. Puis finalement, il y a vraiment l'option de Dynamics 365 avec Copilot et l'intelligence artificielle qui est vraiment l'option premium, disons, pour les sortes d'appels. Alors, au début, on parle. Le thème ici, c'est comme les mythes de Microsoft et souvent dans l'industrie, on entend que Microsoft n'est pas sérieux par rapport à les communications unifiées, c'est pas core pour les autres, c'est pas stratégique. Enfin, c'est actuellement à l'inverse. Tout ce que vous allez entendre
c'est sûr que you hear tons on Copilot and Azure mostly because it's kind of the core flagship for them. Mais les investissements au niveau du communication unifiée, que ce soit la téléphonie et les centres appels, c'est énorme. It's core to their business. If you think about it from a Microsoft perspective, what they're most interested in is all of that rich, valuable data that voice actually is. The most important conversations are happening via voice, not by text, not by chat, and they want that data in the tenant so it can be mined for AI and then improve customer experience and internal employee experience. So that's at the core of what they're looking for. But the benefits to all of us is really what we could do with that data in terms of improving customer service or employee experience. That's it. C'est tout. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Carl et moi vont être ici, alors s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci et passez une excellente journée.